Salut à toi, cher doctorant. Dans cette vidéo, je vais te partager comment j'ai fait pour terminer ma thèse en 3 ans, alors que dans mon domaine, aux Pays-Bas, ça prend en général 4 ans, 4 ans et demi. J'espère que connaître ces éléments vont t'aider à être capable de prendre le contrôle sur ta thèse et à pouvoir avancer jour après jour pour atteindre l'objectif que tu veux. La première chose que j'aimerais partager, et qui m'a beaucoup aidé à terminer ma thèse en 3 ans, c'est demander et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Pendant ma thèse, j'ai passé mon temps à demander. J'ai toujours posé des questions. J'ai pris la position d'apprenti. Donc je me suis dit, ok, je ne sais pas grand-chose, mais je connais des personnes qui savent. J'ai une collègue, j'ai dû lui poser facilement 5 questions par jour. 3 ans de thèse, ça fait beaucoup de questions. Elle m'a aidé énormément à avancer. Dès que je ne savais pas quelque chose, je lui demandais. Lorsque je ne comprenais pas quelque chose, que mes superviseurs voulaient que je fasse, que je ne savais pas comment faire une certaine analyse de données, comment lire quelque chose, comment rédiger une partie, comment faire une expérience, je demandais à une personne compétente. Quand je ne savais pas comment faire mes statistiques, je demandais à quelqu'un qui savait faire les statistiques. Le fait de faire cela m'a permis de gagner énormément de temps. Au lieu de passer une journée entière à comprendre comment faire quelque chose, à comprendre comment faire un script, je ne sais rien, pour découvrir certaines données, à rédiger un paragraphe, etc. J'avais l'information en 3 minutes, tout de suite. La personne m'expliquait comment faire, je le faisais. J'ai développé la compétence immédiatement et j'ai gagné énormément de temps. En thèse, le temps passe extrêmement vite. Et c'est pour cela qu'il faut décider de faire les actions que nous savons faire. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien apprendre de nouveau. Mais ça veut dire qu'il faut apprendre aux côtés de ceux qui savent. Parce que entre comprendre par soi-même quelque chose et passer 3 jours à le comprendre pour faire quelque chose de comme ci, comme ça, de moyen, et demander à quelqu'un qui est expert dans la chose de nous montrer comment le faire, et il va nous l'enseigner. Il va nous enseigner à bien le faire en 1 heure, mais il n'y a pas photo. Il vaut mieux passer 1 heure à apprendre comment faire quelque chose bien que passer 3 jours à le comprendre par soi-même. Et c'est la stratégie que j'ai employée, c'est ça qui m'a permis justement de terminer ma thèse assez rapidement. La deuxième chose à faire, c'est que j'ai appris les bases encore et encore. Comme je te l'ai dit, j'ai pris la position, j'ai incarné le rôle d'apprenti. Donc j'ai passé mon temps à réapprendre les bases. J'ai toujours réappris les bases de mon sujet, dans mon domaine. Donc j'ai toujours relu les articles phares, les articles de base, les articles principaux qui sont très importants. J'ai toujours réappris comment rédiger. J'ai suivi des cours de rédaction, j'ai posé des questions aux professeurs, etc. J'ai pris le temps d'interviewer de nombreux professeurs. Les interviews sont sur ma chaîne. Et dans ces interviews, ce qui est génial, c'est que j'ai appris énormément. Et quoi de mieux que d'apprendre énormément de personnes qui sont passées par là pour justement progresser. Donc entre autres, j'ai passé mon temps à reprendre les bases. Les bases de la rédaction sont cruciales. Il faut toujours reprendre les bases de la rédaction pour réapprendre à bien rédiger. Si tu as envie de reprendre ces bases, j'ai créé un guide de la rédaction. J'ai aussi un guide pour rédiger un article scientifique qui te donne toutes les bases et qui t'aide à rédiger de façon excellente. Donc je t'invite à les prendre, tu vas être capable de rédiger un beau texte académique grâce à ces articles, grâce à ces programmes. Beaucoup de doctorants poussent la rédaction jusqu'à la fin. J'ai beaucoup de collègues et d'amis qui décident de ne pas rédiger la thèse avant la fin. Donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, ils ne rédigent rien et à la fin, pendant 6 mois, ils veulent tout rédiger. Le problème avec cette approche, c'est que tu n'apprends pas à rédiger. Tu développes, lorsque tu apprends une nouvelle compétence, quand tu développes une nouvelle compétence, tu dois la développer au cours des semaines, des années, des mois, des années. La rédaction, c'est une compétence qui prend du temps à être développée. Donc il vaut mieux apprendre à rédiger dès le début de la thèse, faire des erreurs, puis ne plus faire ces erreurs que de faire toutes les mêmes erreurs sur les mêmes textes pendant 6 mois. Car ta compétence sera bien plus... Ton sens de rédaction sera bien plus aiguisé si tu as pris le temps toute ta thèse. L'une des choses principales à apprendre en thèse, c'est à faire de la recherche. Et l'un des éléments clés de la recherche, c'est de savoir rédiger ses résultats, rédiger des articles scientifiques. Donc, dès le début de ta thèse, apprends, reprends les bases et rédige. La troisième chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé avec la fin en tête. Quand j'ai commencé ma thèse, je me suis dit, ok,
je veux terminer dans 3 ans. Je ne veux pas postuler à une année d'extension, parce que mon contrat était pour 3 ans, mais je pouvais postuler à une quatrième année que j'aurais très probablement eu. J'aurais aussi pu postuler à l'extension de 6 mois Covid, mais je ne voulais pas non plus faire cela. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit en tête, ok, il faut que je défende pour environ la période actuelle, 2023. Et c'était il y a 3 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que mon corps, mon âme, mon esprit, tout mon être s'est mis en condition de pouvoir réussir cet objectif. J'ai donc fait une Gantt chart, j'ai utilisé l'agenda dont je parle dans certaines vidéos, l'agenda que je viens de sortir, que je t'invite à aller voir. Il est disponible sur Amazon. Au prix de 15 euros, tu peux l'avoir et ça va t'aider énormément pour rédiger ta thèse. Et le fait d'avoir planifié plus ou moins ma date de défense, j'ai pu faire un rétro-planning et planifier quelles actions je voulais faire quand. Quel projet je voulais faire quand. Bien sûr, les choses ont changé. Pendant ma thèse, j'ai failli faire un projet clinique. Je suis allé en Nouvelle-Zélande pendant 4 mois. J'ai fini ma thèse. Ma dernière année de thèse, c'était très, très, très relax. Ma dernière année de thèse était relax parce que pendant les 2 premières années, j'étais capable de mettre énormément de travail. Pendant ma dernière année de thèse, j'ai passé 4 mois en Nouvelle-Zélande et les 2 derniers mois de thèse étaient... j'avais fini de rédiger, donc c'était assez relax, j'ai pu faire ce que je voulais faire. Et ce qui se passe, c'est que j'ai pu faire cela parce que dès le début de ma thèse, j'ai mis en place les bonnes actions. J'ai démarré les projets que je voulais faire. Et ce que je remarque, c'est que une fois que j'ai fait ça, bien sûr, je l'ai partagé avec mes collègues, avec mes superviseurs. Et ensuite, chaque action que je faisais par semaine, par jour et par mois avait un lien avec mes objectifs à atteindre. Donc en fait, chaque jour, j'avançais concrètement vers la fin de ma thèse. Et forcément, si chaque jour tu avances concrètement en faisant des objectifs clairs, bien forcément tu vas compléter ta thèse dans les temps, ou dans les temps que tu t'es donné à toi-même. Parce que tu as des objectifs clairs. Beaucoup trop doctorants n'ont pas d'objectifs clairs et passent leur journée à procrastiner. Ce que je t'invite à faire, c'est avoir un objectif clair. Par jour, tu fais 2 blocs de 1h30 dans lesquels tu te concentres vraiment sur certains objectifs clés à faire. Et le fait de ne pas vraiment définir, je vois beaucoup de doctorants j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas finir. Ils n'ont pas planifié de date de fin, et il y en a qui m'ont dit ouais, c'est pas grave, j'ai chômage pendant 6 mois après ma thèse, donc je vais juste pouvoir rédiger ma thèse pendant mes périodes de chômage. Et je sais pas si c'est une très bonne stratégie, parce que du coup ton corps ne se met jamais en mouvement, ton corps ne sent pas le sentiment d'urgence, ne sent pas la ligne d'arrivée arriver et l'envie d'accélérer. Lorsque nous voyons approcher de la ligne d'arrivée, nous accélérons, c'est instinctif. Mais le problème, c'est que si tu ne définis pas de ligne d'arrivée, tu n'auras jamais cette accélération. La 4e chose que j'ai appris en thèse et qui m'a aidé à terminer ma thèse en moins de 3 ans, c'est que à chaque jour suffit sa peine. Comme je te l'ai dit, je planifiais des blocs, 2 blocs par jour d'1h30, avec une action claire à faire. Pendant cette journée, je me concentrais sur ces actions. Lorsque j'avais des expériences, je me concentrais sur mes expériences. À chaque jour suffit sa peine veut dire que chaque jour, tu te concentres sur ce que tu dois faire aujourd'hui. Bien sûr, il y a avec un objectif plus lointain, mais chaque jour, tu dois vraiment te dire, ok, maintenant, je fais pendant 1h30, je me concentre sur une seule chose. Et pour être capable de faire cela, d'être capable de se concentrer sur une seule chose, je pense qu'on a plus en plus de mal aujourd'hui à faire cela, parce que, justement, nous sommes toujours dispersés. Lorsque nous rédigeons un email, nous écoutons un podcast. Lorsque nous faisons du sport, nous écoutons un podcast, faisons de la musique. Nous sommes toujours en train de faire 5, 6 choses à la fois. Lorsque nous rédigeons, nous avons des emails à côté, nous avons les petites notifications, nous avons de la musique, nous avons notre téléphone. Nous faisons 5 choses à la fois. Si tu veux être capable de réapprendre à te concentrer, commence par refaire les choses une à la fois. Lorsque tu rédiges, tu ne fais que rédiger. Lorsque tu fais la vaisselle, tu ne fais que la vaisselle. Lorsque tu fais du sport, tu ne fais que du sport. Si tu pratiques cela, tu vas être de nouveau capable de faire chaque chose de façon concentrée sans te disperser. Parce que tu vas enseigner ton cerveau à faire une chose à la fois. Et si tu es capable de faire une chose à la fois, ça veut dire que tu es capable de rédiger une seule fois. De rédiger seulement. Et seulement rédiger, ne pas faire d'autre chose. Le 5e point qui m'a vraiment aidé était de me concentrer sur l'essentiel et de ne pas me disperser. Chaque jour, je triais ce que je faisais.
Donc je séparais le bon grain de l'ivraie. Je faisais un bilan, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mauvais. Si je faisais une action qui était bien, qui m'aidait à avancer dans mes objectifs, je me faisais une récompense cognitive, petite tape à l'épaule, je me disais ce que je viens de faire était bon. C'est ce que Dieu fait dans la Bible, dans la Genèse. À chaque fois, à chaque jour, lorsqu'il crée le monde, il regarde ce qu'il a fait, il se dit ce que je viens de faire était bon. Une fois, il voit que ce qu'il avait fait n'était pas bon, c'est quand Adam est seul et qu'il n'y a pas Ève. Parce qu'il se rend compte qu'Adam a besoin d'Ève. Euh, eh bien, s'il y a des actions que tu fais que tu te rends compte ne sont pas bonnes, vois ce que tu peux faire pour corriger ces mauvaises actions. S'il y a certaines actions que tu fais qui te font chuter, eh bien, supprime cette action pour ne pas chuter avec elle. Donc, chaque jour, l'idée c'est d'être conscient. Et le fait d'être conscient et d'être vrai, encore une fois, c'est encore une fois le concept de vérité, c'est d'être vrai avec les actions que nous faisons chaque jour. Ça nous permet d'engager notre cortex frontal. Et engager notre cortex frontal nous permet justement d'agir, de reprendre le contrôle sur nos structures primaires, nos structures primitives, comme l'amygdale qui nous rend anxieux, qui nous fait avoir peur de certaines choses, et le système de récompense qui gère nos pulsions. Dire la vérité sur les bonnes actions et les mauvaises actions que nous avons faites nous permet de reprendre contrôle de nos structures et de ne plus succomber à nos pulsions animales. Trop de doctorants se dispersent et se retrouvent à faire des actions inutiles pour procrastiner l'essentiel. Vise à terminer les projets que tu commences plutôt que de vouloir en commencer de nouveau encore et encore. Beaucoup de doctorants passent leur temps à commencer de nouveaux projets. Ils finissent un projet, ils sont sur le point de finir un projet, ils en commencent trois nouveaux. Et du coup, aucun projet ne se termine, aucun projet n'est concrètement terminé. Pendant ma thèse, j'ai publié tous les projets que j'ai faits. Seul mon projet de Nouvelle-Zélande n'est pas encore publié parce que il nous manque une expérience et ils doivent la faire là-bas, donc j'attends qu'ils la fassent. Donc je suis en attente en ce moment. Si tu te disperses et ne termines pas ce que tu commences, déjà tu gardes un poids dans ta tête car tu auras toujours un coin de ta tête qui pensera à ce projet non terminé. Donc tu seras moins concentré sur les autres et en plus tu ne termineras pas tes projets. Donc pourquoi ne pas viser justement à terminer les projets? Tu te libères, t'as un boost de dopamine, tu dis bien joué, je viens de finir. Et tu te sentiras beaucoup mieux lorsque tu arriveras à faire cela. Le point d'après, qui je pense a été aussi crucial, c'est que mon environnement et mon sujet étaient propices. Bien que je connaisse beaucoup de doctorants dans mon département qui n'ont pas fini en 3 ans, qui ont pris 4 ans et demi, 5 ans, 4 ans, l'environnement aide énormément. Si tes superviseurs veulent t'aider à terminer en 3 ans, ce sera possible. S'ils ne veulent pas que tu finisses en 3 ans, ce ne sera pas possible. Ça dépend des superviseurs, ça dépend du sujet aussi. Certains sujets vont demander beaucoup plus de temps parce qu'ils prennent plus de temps à la base. Certaines expériences prennent plus de temps. Certains domaines prennent plus de temps. Donc ça dépend vraiment de tout cela. J'ai eu de la chance par rapport à mon sujet, aux projets que j'ai planifiés, aux expériences que j'ai planifiées. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment terminer ma thèse rapidement et passer à autre chose. Mais ce que j'aimerais te demander, c'est est-ce que c'est vraiment si important que ça de terminer en 3 ans? En soi, je pense que c'est pas très important. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir pu apprendre ce que tu voulais apprendre pendant ta thèse, d'avoir développé les compétences que tu voulais développer, d'avoir fait ce que tu voulais faire, d'avoir appris ce que tu voulais apprendre. Pendant ce voyage, l'important, c'est pas qu'ils prennent 4, 3, 4, 5 ans, c'est vraiment de pouvoir se développer. Et chacun se développe et termine sa thèse lorsqu'il doit la terminer. Et c'est pas grave si ça prend plus de temps, c'est pas grave si ça prend moins de temps. En soi, au final, chaque thèse est unique et chaque parcours est unique. Donc, ce qui fait que c'est très difficile de se comparer aux autres. Beaucoup de doctorants ont tendance à se comparer à d'autres doctorants en disant lui, il a déjà publié tout ça, lui, il a fait tout cela. Et je trouve que c'est une mauvaise stratégie. La bonne stratégie serait plutôt de se concentrer sur ce que l'on fait nous-mêmes chaque jour. Comme je te l'ai dit, à chaque jour suffit sa peine. Se concentrer sur ce que nous faisons chaque jour, voir si ce que nous avons fait était bien ou mauvais, et avancer chaque jour par rapport à cela. Sur ce, n'hésite pas à commenter où tu en es dans ta thèse, quand tu penses terminer, ou peu importe ce que tu veux partager sur ta thèse. Ça fait toujours du bien de partager ce que nous vivons. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, j'ai plusieurs blogs, j'ai nombreux articles dans mon blog dans lesquels je partage comment j'ai fait mon expérience de thèse, comment je m'organise, j'ai aussi fait des programmes. Tu peux accéder à l'agenda hebdomadaire que j'ai sorti. Toutes ces choses-là peuvent t'aider énormément pour réussir ta thèse.